Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show, Alpha Body, l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alphas qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre la vie de leurs rêves et d'exploser dans tous les domaines de la vie. Tu vois, le problème dans le monde de la nutrition et du fitness, c'est que tout le monde pense qu'il faut faire du cardio et manger de la salade pour avoir un corps dessiné, sec et musclé. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc maintenant, on vous présente l'invité du jour, l'unique, l'ultime, aimé par tout le monde, Dominique Descharles, aussi connu sous le nom de Dominique Shanti, parce qu'il est très Shanti, son pseudo. Donc voilà, c'est vraiment une des stars de la communauté. Il a été alpha du mois. Et bienvenue. Merci de m'inviter. Voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parce que tu es vraiment une des personnes qui participent le plus, qui sont vraiment, qui ont la main sur le cœur, comme on dit, et qui aident vraiment les nouveaux en répondant aux questions, etc. Donc merci beaucoup pour ta participation. Et aussi, et pas des moindres, la transformation que tu viens de poster sur le groupe est digne d'applaudissements. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transformation, de tes chiffres avant-après? Ouais, alors il y a 12 semaines, je pesais 82-83 kilos à la fin du challenge nutrition, parce que j'avais déjà perdu pendant le challenge nutrition. C'était à combien avant le challenge? Avant le challenge, j'étais à 84 800. D'accord. Et aujourd'hui, ce matin, pour être précis, je pesais 69 kilos. Wow. Donc en 12 semaines, j'ai perdu 13 kilos et des tickets. Mais au total, j'en ai perdu une quinzaine, quoi. D'accord. Et en termes de tour de taille? Et en termes de tour de taille, c'est là où c'est le plus impressionnant. À la fois pour moi, ça a été hallucinant. Je faisais 117 cm de tour de taille. J'avais vraiment tout le gras qui était basé sur le ventre. Vraiment quelque chose d'horrible. Et ce matin, je faisais 81 cm de tour de taille, donc 36 cm de tour de taille en moins. Je suis passé d'une taille de pantalon 46 à un 40, dans lequel je suis tout à fait à l'aise. C'est hallucinant ça. Franchement, c'est bravo. C'est terrible. Ce programme est terrible. Bah, bravo. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi alors? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, l'histoire, bon, moi j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Je travaille dans la lutte contre le sida depuis déjà un certain nombre d'années. Et du coup, ça m'oblige à travailler parfois le soir, le week-end, etc. Puis j'ai aussi malheureusement été confronté plusieurs fois dans ma vie à la maladie. Donc, quand j'ai vu la proposition de la recherche des 25 personnes pour pouvoir faire le challenge nutrition, j'étais à un stade de ma vie où je venais de sortir encore d'un examen médical où mon médecin me disait Dominique, toi, ce qui te guette, c'est le diabète de type 2. Aujourd'hui, je souffre d'apnée du sommeil. J'ai donc une machine à pression positive continue pour la nuit. Et donc, je suis arrivé à la maison et j'étais vraiment dans l'idée de me dire c'est fini, j'arrête. Je me suis assez battu. J'arrête. Et je mets ma page Facebook et je tombe sur vos deux petites poules. Là, deux mecs qui me disent vas-y, fais un challenge, tu vas voir, tu vas perdre du poids. Et je leur dis mes cocos. En moi-même, je dis mes cocos, vous plaisantez, j'y crois pas. Et comme j'y crois pas, je vais le faire. Voilà. D'accord. Je me suis dit ça. Donc j'ai fait le challenge 7 jours. Et ben, un manque de peau, pour moi, ça a marché. Donc voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Donc j'ai rejoint le programme des 12 semaines. Et ce programme des 12 semaines, je le dis avec sans doute des mots très forts, mais je peux t'assurer que tu peux me croire, ce programme m'a sauvé la vie, quoi, vraiment. Sans ce programme, je pense que oui, j'étais à un stade où je me haïssais tellement, j'avais tellement honte de qui j'étais devenu, et j'avais tellement mené de combats perdus, que je me disais c'est pas possible, je n'y arriverai plus. Et en fait, je suis rentré dans ce programme en me disant ok, c'est un programme de sport. J'avais jamais mis les pieds dans une salle parce que j'arrivais pas à y aller, parce que j'avais tellement honte de moi que quand je rentrais, plusieurs fois j'ai pris des abonnements, je suis allé au vestiaire, je rentrais dans le vestiaire et je partais du vestiaire en pleurant tellement j'avais honte, quoi. C'était horrible.
Et donc là, je me suis dit, bon, bah, il y a un truc, poids du corps, commence par ça. Puis après, j'ai des gens qui m'ont tendu la main dans ce programme. C'est une vraie communauté d'entraide. J'ai rencontré des fous, mais en même temps des gens qui t'entraînent. J'arrive pas à me détacher de la banane quand je pense à eux, parce que voilà, c'est des gens qui te tendent la main, qui te disent viens, on va y arriver ensemble. C'est ensemble qu'on va y arriver, et c'est magique, c'est magique. Et puis, au départ, je me disais, oh là là, un programme de nutrition, moi, je suis gourmand, etc. Je me réfugiais dans la nourriture. J'aurais été capable de manger un kilo de lait concentré à la petite cuillère pour me consoler. Donc, je me dis, tout ça, ça va pas être pour moi. En plus, je me disais, oh là là, des œufs, du machin, pas. Tu vois. Eh ben, je crois que je me suis régalé pendant 12 semaines. J'ai pris plaisir aussi à refaire de jolies assiettes, à manger beau et à manger bien. Et du coup, la nutrition, c'est devenu presque une évidence. Aujourd'hui, j'ai plaisir à créer des plats tout en restant des plats sains et corrects. Et je me balade pas dans la rue avec une carotte et une carotte et un petit bout de salade, quoi. Non, je me fais vraiment plaisir. Tu manges bien, quoi. Je mange bien et bon. Mais bon. Ouais. Et une des choses aussi, bon, revenons-en d'abord. Pourquoi tu dis que ça t'a changé la vie alors? Parce que c'est quand même des mots forts. Même moi, quand je les entends, je me dis, ah, t'exagères. C'est pour me faire plaisir. Non, alors, Et ça me fait plaisir. je suis quelqu'un de chanty, ça c'est vrai. Et, mais faire plaisir gratuitement juste pour faire plaisir, ça va marcher 5 minutes, mais ça ne peut pas marcher sur le long terme. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire les choses. Pourquoi j'ai envie de dire aux gens rejoignez la communauté Alpha Body? Parce que moi, ça m'a changé ma façon de me voir et ça a aussi changé ma façon d'appréhender les autres. Et c'est pas simplement tu es chez toi, tu fais des abdos, tu te prends une barre de traction ou tu t'essaies de l'attraper et de monter plus haut. C'est pas ça. J'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça, en plus, c'est 3 heures par semaine. Donc, c'est pas ça qui va faire le programme, en fait. Ce qui fait le programme, c'est la façon dont tu te redécouvres, la façon dont tu apprends aujourd'hui. Enfin, c'est rigolo. Ce matin, je prends ma douche, je sors de ma douche et un truc que j'avais jamais fait depuis très longtemps, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, t'es un beau mec. T'es un beau mec. C'est génial. J'étais tellement content d'avoir ce petit moment de futilité. C'était tellement bon. Alors qu'avant, tu vois, je sortais de la douche, j'avais de la buée sur mon miroir. Il n'était même pas question que je l'essuie, quoi. Je voulais pas me voir. Que là, tu rigoles, mon miroir, il n'a jamais été aussi propre. C'est ça aussi l'effet magique d'Alpha Body, on nettoie ses miroirs. C'est miroir. Voilà. Et du coup, là, pour aller à la salle, t'as plus peur? Ah non, là, mais c'est pas non seulement j'ai plus peur, mais j'ai envie. Ah oui, ouais. J'ai envie parce que voilà, j'accompagne aussi des gens dans le programme et j'ai envie de les aider, j'ai envie de les accompagner là-dedans, j'ai envie de les voir évoluer et j'ai envie de me voir évoluer. Je suis arrivé au bout de mes 12 semaines, mais je suis au tout début de ma vie, ma vraie vie, quoi, avec le vrai moi, avec le moi que j'aime et que je vais emmener sur le chemin du bonheur, quoi, tout simplement. Est-ce que tu sens que tu as tous les outils maintenant? C'est ça, en fait, c'est ça de magique avec Alpha Body, c'est que rentres au départ et tu te dis, enfin moi je suis rentré au départ dans le programme en me disant, vas-y, fais confiance à ces deux clowns, vas-y. Et donc j'ai appliqué à la lettre, sans trop chercher. Et puis finalement, au fur et à mesure où tu progresses, tu te rends compte qu'on te donne les clés. C'est toi qui as les clés pour ouvrir toutes tes portes. Et si tu appliques le programme, si tu es assidu et tout, et ben, à la fin du programme, tu as gagné un truc extraordinaire, c'est l'autonomie. Tu es autonome. Et c'est génial parce que quand on est autonome, il ne nous reste plus qu'une seule chose de bien à faire, c'est aider les autres.
Hmm. Donc voilà, et ça c'est le but aussi de cette petite vidéo, de leur dire venez, venez avec nous. Et c'est justement ce qu'on dit. C'est là qu'on comprend le mieux le problème, c'est quand on commence à l'expliquer aux autres d'ailleurs. Il y a vraiment la pyramide de l'apprentissage. Quand tu lis ou que tu vois les choses, tu apprends, mais on a tendance à oublier. Et c'est que quand on commence à réexpliquer les choses qu'on les intègre le mieux en fait et qu'on comprend vraiment les petites nuances, les distinctions qui font qu'on maîtrise vraiment un sujet, quoi. C'est clair, je fais le parallèle avec aussi un truc qui concerne mon métier, c'est qu'on a plein d'informations sur la lutte contre le sida, plein, des informations, des bouquins, des conférences, il y en a tous les ans, voire tous les 6 mois dans différents endroits du monde, et pourtant c'est une maladie qui continue à se propager. Eh ben, c'est simplement parce que le savoir, ça suffit pas. C'est pas le savoir qui permet de faire changer les choses, c'est l'action. Et avec AlphaBody, c'est ça aussi. Vous auriez pu choisir de nous donner des informations. Une encyclopédie. Voilà. Et on aurait su des choses. J'aurais su plein de choses. Sur comment me nourrir, comment faire des exercices de musculation. J'aurais su. J'aurais été un sachant. Hmm. Et un sachant qui agit pas, bah, ça reste un gros sachant. Il y a Et, beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont en surpoids, qui sont des encyclopédies de savoir de nutrition, hein. ouais. Et pourtant, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Ben non, et ça peut pas marcher parce qu'en fait, la seule chose qui fait que ça marche, c'est quand tu agis. Ouais. Et en plus, on n'agit pas seul. Alors ça, c'est extraordinaire, quoi. Hmm. T'es porté par toute une communauté. Vraiment. Et toi, alors, qu'est-ce que tu avais essayé avant? Parce que tu dis que tu en avais marre. Tu en avais marre. Tu avais essayé quoi avant? Oh, j'ai essayé plein de régimes. Alors, j'ai fait le régime du camp, j'ai fait le régime paléo, Ouais. j'ai essayé plein de régimes. Et puis, comme je n'osais pas aller à la salle, j'ai couru. Alors ça, pour Ah avoir ouais, t'as fait la totale de ce qu'on dit qu'il faut pas faire, quoi. exactement. À moi, des feuilles de salade sans vinaigrette, ni rien du tout, après avoir couru 15 km, je l'ai fait, quoi. Super. Et du coup, quels étaient les résultats de tout ça? Quels ont été les résultats? Les résultats de tout ça, j'étais épuisé. Épuisé. D'accord. J'étais juste épuisé. J'avais perdu un peu, mais forcément, à la moindre contrariété, eh ben, j'avais pas la force psychologique pour ne pas recraquer. Donc, du coup, effet yo-yo plus, quoi. D'accord. Et en quoi tu crois que c'est différent ce qu'on enseigne nous de tout ça? Ce qui est différent avec AlphaBody, c'est que en fait, tout change en même temps. Ta façon de te nourrir, ta façon de faire du sport Mhm. et ta façon de penser. De Ouais. penser à toi et de penser aux autres. Donc du coup, et puis, vous avez une métaphore que j'aime beaucoup. Quand on rentre dans AlphaBody, on doit brûler ses bateaux. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait en rentrant dans AlphaBody. J'ai donné tous mes pantalons, mes grands pantalons. J'ai dit, Super. hors Super. de, hors de question que je Je ne les remette. remettrai plus. Voilà, je ne les remettrai plus jamais. Tu peux les donner tous là maintenant. Tu les as tous donnés là? C'est fait, c'est donné. Génial. En plus, ça a fait plaisir à des associations et tout ça, donc c'est chouette. Bon, maintenant, il faut que je me crée une nouvelle garde-robe. Ça revient cher, hein, en Ça pantalon. revient cher finalement. En fait, c'est ça qui coûte cher dans le Fab. Ouais. Garde-robe du beau monde. Et justement, nous, écoute, on aime bien le fait que des gens, des programmes essayent d'aider les gens. Mais pour nous, le paléo, le Ducan, pourquoi c'est pas la réponse? Simplement parce que, pour deux raisons. C'est ce que je sais que tu sais, mais je leur explique pour les gens pour qui c'est pas une évidence. D'abord parce que ça a tendance à marcher, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est le fait d'enlever les glucides qui fait perdre du poids. Or, c'est le fait d'enlever des calories. Sauf que quand tu enlèves les glucides, tu enlèves beaucoup de calories aussi, au passage. Donc, c'est pour ça que ça marche. Et le deuxième problème, c'est que vu qu'on enlève les glucides et que les glucides, c'est très bon, on a tendance à tout de suite craquer sur les glucides. Au bout d'un moment, on en a marre. Et on reprend du poids. Et forcément, on culpabilise parce qu'on se dit, ça, c'est moi qui suis. Et c'est génial. Hein. C'est un peu comme une secte, en fait. Dès que tu craques, bah, de toute façon, c'est ta faute. Oui. Tu vois? Donc, en fait, tu te retrouves à culpabiliser. Sauf que si simplement tu te dis que tu vas faire, comme on vous apprend à faire dans AlphaBody, un déficit calorique qui est maîtrisé,
et qui n'est pas aléatoire, parce que le problème aussi d'enlever les glucides, c'est que tu ne sais pas exactement de combien tu fais un déficit. Donc, si le déficit il est très, très important, tu te retrouves affamé. S'il n'est pas assez important, tu stagnes. Oui. Donc, tu as les deux possibilités. Et de toute façon, au bout d'un moment, tu as envie d'un petit croissant, tu as envie d'un peu de pain, tu as envie de quelque chose comme ça. Je crois que je peux leur dire aux gens que moi, pendant mon programme, j'ai mangé des pancakes avec du caramel. Ah, bien sûr, tu peux. Au Et, contraire, ça fait partie et du voilà, principe. et que ça, tu vois, ça aussi, c'était aussi un truc hallucinant la première fois où on se retrouve devant ces pancakes avec du caramel et qu'on Je se suis dit, en train de perdre du poids en ouais, mangeant ça. voilà, c'est ça. Et que quelques jours après, tu repasses sur la balance et tu te dis, tu y penses à ton pancake, forcément. Tu te dis, oh là là, la balance, elle ne va pas être contente. Il Et n'y a, la balance, elle t'annonce que tu as perdu du poids, quoi, et que tu as perdu du tour de taille. il y a pas d'aliment qui fait grossir. Bah ouais, Ça. c'est la façon dont tu le manges et sa fréquence et tout ça, quoi. C'est la journée qui te fait grossir. C'est un global, c'est un tout. Et c'est même chose. Moi, avant, dormir, c'était pas le truc le plus important pour moi. Je me disais, comme tout le monde, je me disais, ah bah, tu auras le temps de dormir quand tu seras mort. Et en plus, la mort, comme elle m'a couru après plein de fois, je me suis dit, je vais vivre et Mm. dormir moins. Et en fait, c'est la pire des bêtises, quoi. Parce qu'en Mm. fait, quand tu dors moins, tu vis moins bien. Et pour le diabète, c'est génial ça, hein. Ah ouais, ça, tu grossis, voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles sur ton possible diabète? Est-ce que les chances de l'avoir sont réduites maintenant? Alors, T'as il y pas a eu encore fait de prise de sang? il y a eu un truc hallucinant, en fait. C'est comme moi, je suis suivi de près. Mm. J'ai fait une prise de sang un mois après le début du programme, 12 semaines. Et j'ai mon médecin qui me connaît bien qui m'a appelé en me disant dis donc, c'est pas bien d'envoyer quelqu'un d'autre faire tes analyses. Et j'ai dit, t'es ridicule, c'est moi qui ai fait les analyses. Et il m'a dit non, mais c'est pas possible, il n'y a rien, tout est bien, tout va bien. Wow. Voilà, tout va bien. Là, mes prochaines analyses, c'est au mois de mars et je tiendrai au courant. Mais je suis persuadé qu'elles seront encore meilleures, quoi. Donc, il avait peur que tu deviennes diabétique un mois auparavant. Un mois Yeah. auparavant, il me disait, et c'était pas qu'il avait peur, et on était en train de parler de mise sous statine, enfin, je fais de l'hypertension, de tout ça, alors que là, on est en train d'envisager l'arrêt du traitement pour l'hypertension. On est en train là, je vais faire une semaine test sans ma machine à pression positive continue pour voir au niveau des apnées du sommeil. Wow. Quand je te dis que ça m'a Ça va sauvé. sauver la vie, c'est littéralement quoi. Ben ouais, c'est complètement ça. Je, ouais, et en même temps, ça n'est que de la logique pure. Mais ça n'aurait pas marché sans la communauté. D'accord. Parce que sur Internet, on trouve tellement. C'est ça, c'est là où on se bat en fait avec Anto. C'est que sur Internet, on a tellement d'informations contradictoires. Ouais. Et quand deux idées sont en opposition, au moins l'une des deux est fausse. Souvent, oui. C'est pas possible que les deux coexistent. Donc il y en a forcément une des deux qui est fausse. Et nous, on a mis 10 ans à trouver laquelle des deux était fausse pour la nutrition. On s'est trompé, on a galéré. Sauf que maintenant, on pense savoir à 80% ce qui est vrai. Et en tout cas, on essaie de vous donner surtout. Il n'y a pas qu'une question de certaines sont vraies, d'autres sont fausses, mais il y a aussi certaines qui sont prioritaires. D'autres peuvent être vraies tout en étant négligeables. Oui, voilà, c'est comment tu priorises les vérités, en fait. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on est dans un monde où toute la nutrition, elle est basée sur les compléments alimentaires et la micronutrition et quelle petite huile il faut utiliser plutôt qu'une autre. Et tu peux faire ça toute ta vie, tu auras toujours un physique qui est pas le bon. Bah, c'est clair. J'ai essayé aussi le régime crétois. Magnifique le régime crétois. J'ai bu des litres d'huile. Donc Ah, ah ouais, et alors sur des super beaux légumes, hein, j'allais acheter des légumes bio, au marché, etc. mhm. Avec les petits producteurs, mais résultat, je filais quoi, 20-25 centilitres d'huile d'olive sur mes jolis légumes. Ouais, et c'est une bombe à calories, quoi. Et voilà. Et je suis sorti. Bio, hein? Bio. Ouais, voilà, bio, ouais, c'était. Parce qu'il y a deux critiques classiques qu'on fait des gens qui sont comme nous, qui ont un focus plus macro et calories. C'est oui, mais tu vas manger n'importe quoi, des choses qui sont pas bonnes pour la santé.
Et deux, euh, je sais plus, ça va me revenir. Mais en gros, la critique de tu vas manger n'importe quoi, elle n'est pas tout à fait vraie parce qu'en fait, en fin de compte, pour rester dans tes calories, tu as tendance à manger bien. Hmm. Tu auras tendance naturellement à manger des aliments moins denses caloriquement parce que c'est plus facile de rester sans faim. Ouais. Et il y a même des études qui ont été faites et en fin de compte, les gens qui suivent des régimes comme ça, en macro, ils mangent mieux en termes de micronutrition que les autres parce que justement, tu as tendance à avoir une certaine variété en fin de compte. Puis la variété, c'est le plaisir, tout simplement. Donc, voilà, moi, ce que je veux aussi que les gens comprennent, c'est que souvent, quand on attaque un programme de nutrition et aussi de, de fitness, on se dit bah, ça va forcément générer de la frustration. Ouais, Et bien ça, non. Le Alpha Body, il crée pas de frustration. Et il y a le truc génial, c'est qu'effectivement, alors, sans doute que j'étais un bon élève. Je pense que j'étais un bon élève ça a été bon élève quand même. vu les résultats. Mais Mm. malgré tout, comme tout bon élève, moi, j'ai pris le programme, il y avait Noël et Nouvel An juste après. Donc, Mm. j'aurais pu me dire, on va attendre le début de l'année. Mais non, je me suis dit, allons-y. Et au contraire, dans ma tête, je me disais, bah non, mais en plus, il y aura Noël et Nouvel An, c'est un challenge, je vais y arriver. Et voilà. Et finalement, Noël et Nouvel An, je me suis quand même autorisé à faire la fête, quoi, Mm. avec ma famille. Les gens croient qu'on va grossir en un jour, ça y est, si on a mangé un gâteau ou un gros repas, c'est la fin du monde. Ça aussi, c'est ce qu'on vous apprend, c'est que tout est lissé sur plusieurs semaines en fait. C'est pas un petit craquage d'un jour qui va foutre en l'air tout. Et c'est cette façon de voir les choses et de penser qui tend à dire que si tu as fait un craquage, tu as tout foutu en l'air, du coup tu laisses tomber, Mm. qui fait qu'on échoue en fait. Alors que si tu te dis juste, voilà, j'ai craqué une fois, j'ai juste retardé mon objectif de un jour, Ouais. ce qui est vrai, tout va bien en fait. Tu recommences le lendemain, tu fais les choses normalement. Exactement. Et tu te débarrasses d'un truc qui fait grossir. Je pense que c'est le truc qui fait le plus grossir, c'est la culpabilité. Parce qu'en fait, quand tu culpabilises, bah, tu baisses les bras à un moment donné et tu retombes Mhm. dans tes travers. Alors que là, la communauté, justement, elle te permet de parler avec d'autres qui vivent Mhm. la même chose que toi en plus. On est tous quand même en train de vivre la même chose. On a Mhm. tous un objectif fort d'améliorer notre santé, d'atteindre une version meilleure de nous. Donc, comme on est tous dans cet objectif-là, forcément, si tu arrives là et que tu dis ah, j'ai mangé un muffin, j'ai mangé du gâteau au chocolat, j'ai bu une bière, j'ai fait Mhm. ça, les gens vont pas te dire shame on you, voilà, rentre chez toi et ne te montre plus jamais. Ils vont dire ok, c'est cool, t'assumes et maintenant tu repars de plus belle et on est là et on va t'aider. Et du coup, ça c'est aussi ça, c'est plus de culpabilité du coup. Tu sais que tu restes un humain faillible, Bien sûr. mais que tu es en train de faire une tellement belle version de toi que les failles, elles vont s'estomper petit à petit. Tu laisses le passé au passé et tu reprends chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour où tu fais le mieux que tu peux. Ah ouais, et puis, Tu surcompenses pas. avec une belle énergie, quoi. Enfin, je suis souriant de nature. J'ai d'ailleurs un très joli sourire, il paraît. Mais, mais je suis souriant de nature, mais là, je me lève le matin, je regarde quelques petites choses sur Alpha Body et j'ai la banane pour le reste de la journée et Mhm. C'est beau de voir les transformations des autres aussi. c'est magique, quoi. Et puis ouais, tous ces déclics, les petits moments où tu sens que les gens ils se sont appropriés les choses et qui rentrent vraiment dedans et tu vois leur bonheur, quoi. Et ils le disent, ils le communiquent avec toi et ça t'emmène, quoi. Ça te porte. Mhm. Moi, je vois sur les gens que j'accompagne là dans la communauté, c'est des gens avec des parcours extrêmement différents que j'aurais peut-être pas rencontrés dans ma vie de tous les jours et qui aujourd'hui sont en train de faire de tellement belles personnes d'eux-mêmes, quoi. Ils étaient déjà des belles personnes à la base, ils avaient déjà quelque chose, mais le gras, ça enfouit plein de choses. Ça enfouit ta gentillesse, ça enfouit ta capacité à communiquer avec les autres, ta capacité à être heureux. Et du coup, alors c'est évidemment que je vais pas pointer du doigt quelqu'un qui est en surpoids dans la rue. Je sais ce qu'il vit, je l'ai vécu. Je Mhm. l'ai vraiment vécu, donc je sais ce qu'il vit. J'ai juste envie d'aller le voir et lui dire
viens, il faut qu'on parle. Il y a un truc génial qui va te sauver la vie, quoi. Mhm. Et c'est ça, il faut C'est aujourd'hui. tellement simple en fait. Bah ouais, c'est Moi, ça me fend le cœur quand des gens baissent les bras ou alors font des opérations, ouais, des bypass, des choses comme ça. Parce qu'en fait, si on a les bons outils, c'est tellement simple. ouais, c'est tellement simple. Et puis c'est juste te remettre toi au centre de ta vie, en fait. Parce Hmm. qu'en fait, c'est ça aussi que fait ce programme. Parce que du coup, ouais, mentalement, quels ont été les changements pour toi, justement? Mentalement, Ouais, c'est pas que mentalement. Depuis Alpha Body, j'ai obtenu une augmentation de 200 euros. c'est vrai. Parce que j'ai fait un truc que je faisais pas avant. J'ai dit que le travail que je faisais, c'était bien et que du coup, ça, il fallait le rémunérer. Mentalement, ça fait qu'aujourd'hui aussi, je suis plus atteint par les autres. En fait, Hmm. leur côté positif m'atteint, mais leur côté négatif ne m'atteint pas en fait. Il ne m'atteint plus. C'est le côté alpha, ça. Ouais, c'est le côté alpha. C'est complètement ça. Et Le c'est côté où ton opinion de toi-même vaut plus que celle des autres, en fin de compte. ouais, exactement. Parce que je le sais que je suis quelqu'un de bien. Et c'est vrai. Hmm. Donc maintenant, comme je le sais que c'est vrai, bah, il ne suffit pas de se dire jouer les kékés et de dire ah bah je suis quelqu'un de bien, puis en plus je commence à avoir un corps sympa malgré mes 49 ans, etc. Ou plutôt grâce à mes 49 ans, je dirais. Mais c'est aussi de dire, de montrer aux autres, bah regarde, tu vois, tu peux être quelqu'un de bien, avoir un joli corps et pas être orgueilleux, quoi. Et donc, ça marche aussi quand on a 49 ans. Juste pour Ça marche quand ceux on a qui ont 40. un doute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai plus de 40 ans, ça marche plus pour moi. Ça marche à tout âge. Mais moi, si tu veux, j'allais dire, aujourd'hui, je suis plus jeune que quelqu'un de 18 ans qui va pas agir. Tout à fait. Et donc Ça oui, marche quand on a 49 ans. Est-ce que on peut parler de ton passé de maladie? Je ne sais pas si tu es prêt à en oui, parler, mais on parle quand on a certaines. Ça marche quand on a certaines maladies? ouais, ça marche quand on est passé à travers le cancer, ça marche quand Oui. on est passé à travers le VIH, ça marche, Hmm. ça marche quoi. Le corps humain, il reste avec les mêmes fondamentaux, quoi. Ouais, c'est, Et donc, parlons de ce cancer qui, du coup, pour toi, c'était dû au gluten, c'est ça? c'est ça. Moi, en fait, L'intolérance? je suis diagnostiqué cœliaque, donc je suis un vrai intolérant au gluten. Et donc, voilà, je le savais pas. Donc, je mangeais du pain, des produits transformés. Les farines d'aujourd'hui, elles sont. Enfin, dans tous les produits de la consommation courante, il y a Mhm. quasi du gluten. Donc voilà. Et puis ça s'est très bien passé. Donc, D'accord. cancer, chimio, Oh. tout ça. Et du coup, est-ce que, bon, aujourd'hui, ça va mieux, normalement? Aujourd'hui, ça va bien. On touche du bois. On touche du bois. Il y a Ouais, encore quelques semaines à attendre avant d'avoir ce statut de rémissionnaire. super, bravo. Et aujourd'hui, ça va bien. Et aujourd'hui, la vie devant moi, ouais, Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as pu adapter ce programme au fait de ne pas manger de gluten? Est-ce que ça t'a posé problème? non, franchement, ça m'a vraiment posé aucun souci. D'abord parce que c'est un programme où on y va étape par étape, et les premières étapes, elles sont naturellement sans gluten. Donc, donc tout va bien. Et puis, au-delà de ça, ça fait longtemps que je sais faire mes adaptations vu que D'accord. Donc, on n'est j'adapte. pas obligé de manger sans gluten dans le programme, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Tout est possible en fait dans ce programme. Tu es vegan, tu pourras adapter le programme si tu es vegan. Voilà. Végétarien, pareil. Tu as une intolérance au lactose, il n'y a pas de souci. Tu vas avoir une intolérance au gluten, il n'y a pas de souci. Et il y a même de plus en plus de gens comme toi qui contribuent, qui font des plans de nutrition spécifiques. Ah, c'est vrai, merci. Donc, Dominique nous a fait des plans de nutrition spéciaux sans gluten. Voilà. Donc, maintenant, pour les nouveaux, dès le premier jour, enfin, Ouais. le deuxième semaine, pardon, parce que la première semaine, elle est un peu différente. Dès le premier plan de nutrition, ils auront le choix d'avoir un plan sans gluten. Donc, C'est sans ça. même avoir à réfléchir, tu l'as déjà. Il est fait. C'est ça. Il est prêt. C'est top, ça. Il est prêt. Ils vont pouvoir en profiter tout de suite et puis pas galérer. Et avec des trucs qui font plaisir, vraiment. Voilà, Ça, c'est pas mal quand même. C'est parce que tu as un truc où, tant que tu es dans la méthode, tu peux manger ce que tu veux en fin de compte. ouais, c'est ça. Tu peux te faire vraiment plaisir. Tu veux faire un peu
pub, normalement, on le fait pas, mais c'est quand même dans la bonne cause. Un peu de pub pour ce que tu fais, toi, chez Ed et tout ça. Ouais, je veux simplement dire aux gens qu'aujourd'hui, on peut arrêter la transmission du VIH. C'est possible. On a tous Ouais. les moyens techniques pour le Mhm. faire. Une des armes principales que vous avez, vous tous, c'est le dépistage. Allez vous Mhm. faire dépister régulièrement. Alors, AED, c'est un dépistage avec une prise de goutte de sang au bout du doigt, Ouais. comme pour quelqu'un de diabétique. Franchement, c'est indolore, c'est rapide, et puis vous avez le résultat tout de suite. Et autre bonne nouvelle, même si on vous donne un diagnostic de séropositivité, aujourd'hui, quelqu'un de séropositif, il peut vivre aussi longtemps que n'importe qui. Les traitements, c'est plus des traitements barbares comme avant, ils s'adaptent à la vie des gens. Mhm. Donc savoir, c'est aussi avoir le pouvoir sur la suite des choses. Donc, D'accord. faites-le. Donc, se faire dépister régulièrement, quoi. Voilà. Et autrement, si vous voulez donner de l'argent à la lutte contre le sida, www.aides.org. Allez faire un petit don, il n'y a pas de souci. C'est déductible de vos impôts en partie. Ah ben voilà. Tant mieux. Et du coup, ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire pour le moment? Pour toi, est-ce que tu veux partager autre chose? Moi, j'ai juste envie de dire une chose, mais venez, rejoignez-nous. Ouais. Venez, on vous attend. Il y a de la place pour tout le monde Ouais. et vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Et la première personne extraordinaire que vous allez rencontrer, c'est vous. Vraiment. Hmm. C'est une belle façon de dire les choses. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore, qui se demande si c'est fait pour eux? Est-ce qu'on hésite à être heureux? Moi, je sais pas. Moi, Ouais. il faut pas hésiter, quoi. Quelqu'un qui était comme toi, finalement, qui se dit, bon, moi, je suis prédiabétique, j'ai tout essayé, j'en ai marre. Qu'est-ce que Eh tu ben, veux dire? eh ben non, il a essayé des choses qui ne marchaient pas. Alpha Hmm. Body lui propose d'essayer quelque chose qui marche. Ah, j'aime bien Voilà. cette façon de dire les choses. Parce que c'est vrai, si tu peux essayer 10 fois des choses qui ne marchent pas, Ouais. c'est pas de ta faute à toi. Non, C'est c'est juste de ça. la faute de la chose qui marche pas. Exactement. Et déjà, ces gens-là, ils ont fait des actions, ils ont agi. Donc, c'est déjà des agissants. C'est Ils ont vrai. déjà ce pouvoir-là sur eux. Donc, Ils ont juste pas la bonne méthode. voilà, ils n'ont juste pas la bonne méthode. Et celle-là, c'est la bonne. Hmm. Donc, c'est vraiment la bonne. Hmm. J'en mets ma tête à couper, quoi. S'ils veulent. Et Merci Dominique. Non, non, mais mais on y croit. C'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'en fin de compte, on en avait marre de toutes les méthodes qui ne sont pas les bonnes. ouais. Parce qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Parce que c'est peut-être plus facile de faire du marketing un- quand c'est simple, quand le message est simple, que de donner la bonne méthode. C'est ça. Et puis, donner une méthode, c'est une chose. Apprendre à s'en servir, c'est autre chose. Ouais, Et vous, ce que vous faites, c'est apprendre qu'on apprenne à se servir de votre méthode pour le restant de nos jours. Donc, de ouais. toute façon, c'est un investissement pour l'avenir. Donc, voilà, l'avenir est beau. Super Dominique. Bah écoute, merci pour ce petit entretien. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Maintenant, un message pour les autres. Si tu regardes, si tu as essayé des régimes, des Ducans, des Paléo, des Crétois, des ceci, de cela, des chronos, je sais quoi, et que ça marche toujours pas. Si tu as essayé le cardio et que tu as fait de l'effet yo-yo, si ton médecin t'a dit qu'il va falloir que tu commences à faire attention, que ça va plus, peut-être que tu as essayé des compléments alimentaires et que tu es toujours coincé et que tu perds la motivation, tu te demandes si c'est peut-être toi qui a un problème, si c'est peut-être génétique. Ben, c'est pas ça, c'est juste un problème de méthode. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu prennes rendez-vous avec un de nos coachs. Tu peux remplir un formulaire que je mettrai en haut ou en bas de cette vidéo. Appelle-nous. On prendra 15 minutes pour discuter et on verra si on peut t'aider. Mais normalement, la réponse est oui. Donc, n'hésite pas et on se voit de l'autre côté. Merci à vous. Au revoir. Ciao Dominique, à la prochaine. À la prochaine.